et bienvenue dans Regard d'Expert, votre émission qui vous permet de rencontrer des chercheurs. Et aujourd'hui, nous recevons Brigitte Dormont, économiste, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine, titulaire de la chaire santé et membre du Conseil d'analyse économique. Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors, parmi les revendications des médecins, il y a notamment une revalorisation du tarif de leur consultation. Alors, vous avez fait des travaux justement sur les revenus des généralistes. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, tout ceci prend place, ces revendications, dans le cadre de la discussion de la loi de santé, qui est la loi qui sera le marqueur de gauche du gouvernement actuel et qui est portée par Marisol Touraine. Et la question de cette loi, c'est surtout la forme de la rémunération des médecins, améliorer les parcours de soins. Et donc, il faut distinguer la façon dont les médecins sont rémunérés et le niveau de leur rémunération. Mais qu'en est-il de leurs revenus ? Bon, c'est bien la question il faut connaître la réponse à cette question pour argumenter de manière valable auprès des revendications, auprès des médecins. Alors, ce que nous avons fait dans nos recherches, c'est de comparer les revenus des médecins avec les revenus de cadres supérieurs. La perspective dans laquelle on se place, c'est un jeune étudiant brillant qui peut passer des concours très difficiles comme celui de première année de médecine ou les concours des grandes écoles. A-t-il intérêt à choisir une carrière de médecin ou une carrière de cadre supérieur ? Donc nous avons fait une étude très approfondie qui suit des individus, plusieurs milliers d'individus qui ont fait l'une ou l'autre type d'études. Dans le temps, on prend en compte la durée des études et on prend en compte les évolutions de carrière. Et alors la réponse est assez amusante parce qu'elle dépend beaucoup du sexe de l'individu. Mais dans tous les cas, ça vaut le coup d'être médecin. Alors quand on est un homme, il est équivalent d'avoir fait une carrière de médecin ou de cadre supérieur. Alors je souligne que les médecins sur lesquels nous travaillons, c'est les médecins généralistes du secteur 1 qui n'ont pas le droit de faire de dépassement d'honoraires et donc c'est ceux qui sont les moins payés parmi les médecins. Eh bien ceux-là gagnent encore autant, si on prend l'ensemble de la carrière, qu'un cadre supérieur très supérieur qui a fait les toutes premières grandes écoles. Et pour les femmes ? Et pour les femmes, le résultat nous a formidablement intéressés. Ce n'était pas quelque chose qu'on cherchait a priori, mais il y a une grosse différence homme-femme dans ce résultat, car il est toujours plus avantageux pour les femmes de faire une carrière de médecin généraliste, Pourquoi ? même du secteur 1. Eh bien parce que dans ce cas-là, elles ne sont pas salariées. Or, les femmes salariées très qualifiées, qui font des carrières de cadre supérieur, sont très pénalisées par leur maternité, très pénalisées par les gardes d'enfants qu'elles sont obligées de faire. Elles souffrent de moindres promotions, de moindres salaires, alors que pour un médecin, pour une femme médecin, la seule chose qui compte, c'est le tarif de la consultation qui est le même pour tous et la quantité de travail. Donc si elles se mettent à travailler plus après leurs enfants, après leur maternité, eh bien elles n'ont pas cette pénalité durable qu'ont les femmes cadres sur leurs revenus. Et donc c'est beaucoup plus avantageux d'être une femme médecin que cadre. Et ça, on le retrouve dans le succès énorme qu'ont les études de médecine auprès des femmes, puisque plus de 60% des étudiants en première année sont des femmes pour la médecine. Et pour conclure, quels sont vos travaux en cours ? Alors, on fait d'autres travaux dans le cadre de la chaire, beaucoup sur la régulation du système de santé. Une des questions qu'on aborde actuellement, que j'aborde avec Mathilde Perron, qui est en doctorat, c'est celle de l'influence des assurances complémentaires qui seraient trop généreuses sur l'extension des dépassements d'honoraires. Est-ce que ça nourrit les dépassements d'honoraires que d'avoir une couverture trop généreuse en termes de prise en charge des dépassements ? Et alors, vous avez déjà des conclusions que vous pouvez Alors, nous la donner ? conclusion est complexe, en fait, elle est assez nuancée. Ça n'encourage pas toujours les dépassements. Et donc, on peut penser que des gens qui veulent voir des médecins du secteur 2 pourraient être couverts comme ils veulent. Pourquoi ça n'encourage pas forcément les dépassements ? Puisque dans les zones où les patients ont le choix entre aller voir un médecin du secteur 1 sans dépassement ou du secteur 2, alors le choix réel, c'est-à-dire en termes d'accès géographique, de distance et de temps d'attente pour avoir une consultation, là où le choix est réel, eh bien, être mieux couvert n'accroît pas l'accès à des médecins du secteur 2. Et donc, on pourrait dire qu'il faut tenir compte des préférences, mais surtout, il faut que la force publique assure qu'il y ait une offre de soins en tarif opposable partout. C'est ça le point essentiel de notre conclusion. Brigitte, merci. Merci. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que toutes les émissions Regard d'Expert sont disponibles sur louisbachelier.org. À très bientôt.